En 5 ans d'études supérieures, j'ai été 3 fois major de promo, alors que je procrastinais comme jamais. Sois attentif, parce que des milliers d'étudiants ont transformé leurs études grâce à une seule méthode. J'ai lu tous les meilleurs livres sur l'apprentissage, suivi une dizaine de formations sur la prise de notes, la concentration, la mémorisation, et j'ai analysé les recherches scientifiques les plus pertinentes sur le fonctionnement du cerveau pour les études. Et pendant que tu galères encore en te disant que tu n'es pas assez motivé pour te mettre au travail, sache que 2000 étudiants de plus de 30 cursus différents utilisent déjà cette méthode. Certains d'entre eux ont augmenté de 4 points leur moyenne générale en quelques mois, et d'autres ont fait des remontadas extraordinaires au classement de leur promo. Et les premiers changements sont visibles en 48 heures. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce que ces majors de promo savent que les autres ignorent? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 niveaux secrets qui transforment un étudiant procrastinateur en major. D'ailleurs, le dernier niveau est tellement contre-intuitif que 90% de ta promo n'y pensera jamais. Applique cette méthode pendant 21 jours et ta façon d'étudier, tes notes, ton classement et ta vie tout entière pourraient changer radicalement. Étudiante, étudiant, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo très spécial. Alors on va pas tergiverser très longtemps, je vais aller droit au but. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. La première chose, c'est la raison dont personne ne parle qui t'empêche d'exceller dans tes études. La deuxième chose qu'on verra ensemble, ce sont les 3 secrets pour passer d'étudiant démotivé et procrastinateur à major de promo qui aime ce qu'il fait. Et la troisième chose qu'on verra ensemble, c'est une occasion en or et c'est un projet sur lequel je travaille depuis des mois maintenant que je vais te présenter tout à la fin. Mais avant ça, disons les termes. Si tu es là aujourd'hui, c'est sûrement qu'il y a des raisons qui t'ont poussé à l'être. La première raison, c'est sûrement que tu procrastines et tu manques de motivation. La deuxième raison, c'est sûrement que tu te sens distrait à chaque fois que tu veux réviser, à chaque fois que tu veux travailler, à chaque fois que tu veux préparer un projet. Tu manques de concentration. La troisième raison, c'est sûrement que tu as l'impression de manquer d'organisation, que tu n'as jamais le temps, que tu te sens toujours débordé. Le fait que tu es stressé, anxieux, que tu as tout le temps la boule au ventre, juste avant les examens, voire même plusieurs semaines avant. Ou encore que tu as l'impression de manquer de méthode de travail. La première chose que j'ai à te dire, c'est que ce n'est pas ta faute. La preuve, c'est que les chiffres en disent long. 60,3% des étudiants présentent des signes de détresse psychologique. 90% des étudiants se disent exposés au stress. 84% des étudiants se disent angoissés par leurs examens et 60% des étudiants échouent au moins une fois dans leurs études supérieures. Et ça, c'est des données qui viennent du ministère de l'Enseignement. Donc, comme on est entre nous, on va arrêter de faire semblant. Les études, c'est dur. Et je me souviens encore d'un moment assez particulier dans mes études où j'étais avec un collègue en train de manger mon plat préféré à l'époque qui était un tacos. Je me souviens de ce moment-là parce qu'il était assez révélateur pour moi. Donc c'était un moment que je voulais savourer et dont je voulais profiter. Mais en fait, le poids des révisions, le poids des projets que j'avais à faire, le poids de tout ce qui m'attendait pour les prochains jours et pour les prochaines semaines était tellement fort sur mes épaules, j'avais tellement la boule au ventre qu'en fait, je savourais même pas le moment. Pourquoi? Parce que j'avais des partiels qui arrivaient dans 3-4 jours, j'avais 5 matières à réviser, j'avais 2 énormes projets dont un que je n'avais même pas encore commencé et je sentais que ça allait être très très difficile. Et il y a même des matières dans lesquelles j'avais l'impression d'être dans ce monde-là en fait, où je comprenais rien, et notamment une matière, pour ceux qui connaissent, qui est la calculabilité et complexité. Et en fait, j'avais l'impression d'être complètement noyé, surtout qu'un de nos enseignants nous avait dit que dans cette matière-là, c'était même pas la peine de viser 14 de moyenne. Il fallait viser beaucoup moins que ça, parce que cette matière-là était très compliquée. Et du coup, tout ça, ça pèse. Et quand j'étais dans ma chambre, je tournais en rond, je procrastinais énormément, j'avais pas envie de réviser, je me retrouvais avec des paquets de 30, 40, 50 feuilles à réviser par matière. Il y a vraiment des moments où je me suis posé des questions sur est-ce que les études ça sert à quelque chose? Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose de plus intéressant que ça? Est-ce que c'est pas juste du bourrage de crâne? Et il y a des moments où on a vraiment envie de fuir. Là, je pense que demain, typiquement, t'as cours, peut-être que t'as des partiels bientôt, etc., etc. Mais moi, c'est exactement ce que je ressentais, c'est qu'il y a des moments où j'avais envie de tout lâcher et de tout abandonner. Parce que c'était dur, parce que c'était lourd, parce que c'était mettre ma vie entre parenthèses en fait. C'était tout le temps culpabiliser parce que quand je passais du temps avec ma famille, je culpabilisais, je profitais même pas du moment. Je devais arrêter de faire du sport, je devais dormir beaucoup moins, je devais me réveiller beaucoup plus tôt, etc. Et tout ça, c'était vraiment, vraiment dur pour moi. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est si dur, les études? Parce qu'on nous demande de faire des choses qu'on ne sait pas faire. On nous demande d'être fort mentalement et de tenir le coup sans nous apprendre à gérer notre mental. On nous demande d'être bosseurs, disciplinés et organisés toute l'année sans nous montrer comment avoir de bonnes habitudes. On nous demande de maîtriser parfaitement nos cours sans nous montrer une seule méthode vraiment efficace pour les apprendre. Donc forcément, en jetant une personne qui ne sait pas nager au beau milieu de l'océan, il y a de fortes chances pour qu'elle se noie. Par contre,
si on sait comment s'y prendre avec les études, tout peut changer et vous pouvez passer du fin fond de votre promo au top de votre promo dans des temps records. Vous vous souvenez de ces tuyaux de complexité et calculabilité dont je vous ai parlé juste avant, dont j'avais l'impression d'être dans un monde comme ça où je comprenais rien du tout. Et ben en fait, à la fin du semestre, j'ai fini avec 16,98 de moyenne dans ces tuyaux. C'était un record qui n'avait jamais été atteint dans l'université où j'étais. Ensuite, il s'est passé plein de choses. À partir du moment où vous avez un déclic et où vous savez comment vous y prendre avec des études, on commence à vouloir être avec vous dans les TP, dans les TD, dans les travaux de groupe. Et en effet, j'ai même fini major de promo à la fin et j'ai même refait cet exploit-là 3 fois en 5 ans d'études. Et j'ai eu le diplôme que je voulais avoir depuis le début. Ce morceau de papier dont vous rêvez sûrement actuellement en regardant cette vidéo. Mais le truc, c'est que j'ai pu organiser ma vie d'étudiant d'une façon qui fait que je n'avais plus forcément besoin de me priver de beaucoup de choses. Donc là, typiquement, j'ai pu continuer à faire du sport. Là, on voit que à la fin de mes études, j'étais à 290 entraînements. Donc j'ai pu conserver plein de choses que je faisais à côté des études tout en gardant d'excellents résultats. Et je suis allé même plus loin. Je n'ai pas gardé la méthode que pour moi. Quand j'ai compris que ma méthode fonctionnait, je l'ai transmise à d'autres étudiants. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance de former plus de 2000 étudiants et donner des conférences à plus de 50 000 personnes en tout. Donc 50 000 étudiants du supérieur qui venaient de cursus très très différents. Je pense on doit être autour de entre 30 et 50 cursus différents aujourd'hui. Ça va de la médecine à la fac de lettres, à la prépa, en passant par le droit, en passant par les grandes écoles de commerce, etc. Et après avoir aidé ces étudiants de toutes sortes de cursus, je peux te dire une chose aujourd'hui avec certitude. C'est que ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence. Ce n'est pas une question de ne plus avoir de vie sociale. Ce n'est pas une question de bonne mémoire. C'est une question de programmation. Et ce n'est pas ta faute. C'est juste que ton cerveau, à l'heure actuelle, il n'est pas programmé pour les études. La société l'a contaminé avec le divertissement, la distraction et le plaisir immédiat. Alors que les études demandent du travail, de la concentration et de la constance. Et du coup, pour exceller dans tes études, tu vas devoir te reprogrammer. Tu vas devoir reprogrammer ton cerveau, tu vas devoir te reprogrammer toi en tant qu'étudiant. Pour ce faire, la meilleure façon de s'y prendre pour moi, c'est de te reprogrammer à 3 niveaux qu'on va voir ensemble. Le premier niveau, c'est de faire une reprogrammation mentale. Alors ça, en fait, on va essayer de passer d'un état d'esprit, d'un mental que j'appelle contaminé, un mental qui est reprogrammé. Donc un mental contaminé, un mental où tu vas te dire « je suis nul, j'y arriverai jamais, même quand je bosse comme un malade, les autres sont plus intelligents que moi, ils comprennent tout du premier coup, c'est trop dur, je suis pas fait pour ça, surtout l'anatomie et les maths appliquées, je suis toujours en galère, je vais serrer les dents jusqu'à mon diplôme, encore quelques années à tenir, être dans les premiers, j'ai abandonné l'idée, je vais me contenter de 12 de moyenne, même si j'aimerais avoir plus. » Donc ça, si tu penses de cette façon-là, c'est que ton mental déjà, il est contaminé. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est passer de l'autre côté, passer à un mental qui est reprogrammé, où là, dans ton esprit, tu vas te dire les choses suivantes. Tu vas te dire, je suis en train de progresser tous les jours et je vois les résultats, je vois même mes notes qui s'améliorent naturellement, je suis capable d'exceller comme n'importe qui, même dans les matières où je ramais avant. Je comprends de mieux en mieux les cours compliqués et ça devient limite facile. Je maîtrise mes études et je sais exactement où je vais et pourquoi. Et je suis largement capable d'être dans le top 5 de ma promo. Donc là, je t'invite déjà à te poser la question. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un mental qui est contaminé ou d'un mental qui est reprogrammé? S'il est contaminé, il faut absolument que tu travailles sur cette partie-là pour passer de l'autre côté et ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, comment faire pour passer d'un mental contaminé à un mental reprogrammé? Première chose à faire, c'est de redonner du sens dans vos études. Se demander, et ça peut paraître enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais en général, quand on est dans les études, on a la tête dans le guidon et on oublie complètement pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, demande-toi, là maintenant, pourquoi est-ce que tu fais ces études que tu fais actuellement? Quel est ton objectif? Et si ton objectif, c'est juste avoir un diplôme, tu es en école d'ingé, c'est devenir ingénieur, tu es en médecine, c'est devenir médecin, etc., c'est que ton objectif, il n'est pas suffisamment ambitieux. Et ce que je fais souvent avec les étudiants, qui est très efficace, c'est en fait de changer l'objectif et surtout de changer l'ampleur de l'objectif. Donc en fait, se donner un objectif qui soit suffisamment ambitieux pour nous motiver. Okay. Donc cet objectif-là, typiquement, on va reprendre l'exemple de la médecine parce que c'est un bon exemple. Si ton objectif actuel, c'est de se dire « je vais être médecin », il faut que cet objectif-là, soit tu le précises, soit tu le rendes plus ambitieux, soit les deux. Donc précis et ambitieux. Donc typiquement, est-ce que tu veux être un médecin
un médecin, je sais pas, de campagne, très proche de ses patients, dans une petite commune, etc. Ou bien, est-ce que ton objectif, est-ce qu'il te ferait vibrer, ce serait plus de te dire, j'ai envie d'être prix Nobel de médecine et d'apporter quelque chose à la médecine. Et tu vois la différence entre les deux, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, au contraire, mais quand tu te seras donné cette précision-là dans ton objectif, ça va donner beaucoup plus de sens à tes études. Et en général, ça va te donner une motivation qui va être bien au-delà de la motivation de la plupart des étudiants parce que, en général, notre focus, notre objectif, c'est juste le diplôme. On pense à notre diplôme et après, je serai tranquille. Je vais avoir mon diplôme, ensuite, je serai tranquille. Ensuite, je pourrai entrer dans le monde du travail, etc., etc. Mais en fait, ces objectifs-là, il n'est pas suffisamment attirant. Et il n'est pas suffisamment ambitieux pour que tu gardes cette motivation-là tout au long de tes études. Alors que si ton objectif, il est au-delà de ton diplôme, il est au-delà de terminer tes études, c'est un objectif qui est encore plus grand. Alors dans ce cas-là, tu vas voir tes études, voir ton diplôme comme juste un passage obligé pour arriver à ton vrai objectif qui est beaucoup plus loin. Et du coup, ça va te faire largement relativiser tes études. Et ça marche très très bien, ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour plein d'étudiants. Quand tu te donnes un objectif qui est beaucoup plus grand que tes études, et ben en fait, tes études et ton diplôme, tu vas les relativiser. Parce qu'en général, ce qu'on a en ligne de mire, c'est de se dire, j'ai plein de partiels dans 3 semaines, je pense qu'à ça, etc. Ça va être dur, oh là là, les études c'est dur, etc. Parce qu'en fait, tu as la tête dans le guidon et tu ne vois que ça. Et du coup, tu vois ça comme une montagne. Mais si à côté, je te mets une montagne qui est encore plus grande et encore plus difficile à gravir, et ben en fait, la première montagne que tu auras devant toi, à savoir tes études, tu vas la voir, tu vas la relativiser et tu vas la voir beaucoup plus atteignable. Ok ? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de se demander pourquoi est-ce que tu fais ces études-là et quel est ton vrai objectif derrière ces études-là et après ces études-là. Une fois que tu as donné du sens à tes études, tu vas avoir une deuxième chose à faire qui va largement renforcer ton mental. Parce qu'en fait, on a cette idée reçue qu'on a depuis qu'on est petit et puis qu'on a encore aujourd'hui, qui est ce que j'appelle le mythe du génie. Alors le mythe du génie, c'est de se dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont plus intelligentes et d'autres beaucoup moins intelligentes à la naissance. Il y a des personnes qui sont fortes en maths et d'autres qui sont moins fortes en maths. Il y a des personnes qui ont des facilités dans telle et telle chose. Telle personne est plus intelligente, moi je suis pas intelligent. Telle personne est bête, moi je suis intelligent, etc., etc. Vous voyez toutes ces choses-là, et ben en fait on se colle des étiquettes qui n'ont pas lieu d'être. Et sur ça, il y a 2 livres qui sont excellents. Il y en a beaucoup plus en réalité sur le sujet, mais il y a ces 2 livres-là qui, moi, m'ont le plus marqué. Le premier, c'est Peak de Anders Ericsson et le second, c'est Talent is Overrated de Geoff Colvin. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Elles ont étudié le parcours des personnes qui sont considérées comme des génies à notre époque. Donc ils ont commencé par exemple avec des sportifs, donc par exemple Michael Jordan pour le basket, Serena Williams pour le tennis, Tiger Woods pour le golf, mais aussi dans des domaines qui sont beaucoup plus de l'ordre soit de la littérature, soit de la science. Donc par exemple Léonard de Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein, etc., etc. Et en fait la conclusion de ces livres-là, et l'idée principale de ces livres-là, et ce qu'ils montrent et ce qu'ils prouvent, c'est que si toi, tu avais suivi exactement le même parcours que Michael Jordan en basket, que tu te serais entraîné comme lui, théoriquement, tu aurais eu les mêmes résultats que lui et la même performance que lui. Et tu aurais été aussi bon que lui. Si tu avais suivi le même parcours, eu les mêmes mentors, suivi les mêmes cours, lu les mêmes livres que Albert Einstein, tu aurais été aussi bon que Albert Einstein aujourd'hui. Et en fait, savoir ça, ça nous débloque mentalement parce qu'on se dit qu'en fait, je peux atteindre un niveau que j'aurais jamais pensé atteindre. C'est pas moi qui suis bloqué, c'est juste que ce que je fais me permet pas d'atteindre ce que je voulais atteindre. Okay ? Donc si je change ce que je fais, si je change ma façon de fonctionner, et ben en fait, je suis capable d'arriver à un niveau qui est extraordinaire. Et comme le disait Albert Einstein, le génie, c'est 1% de talent, 99% de travail. Donc arrête de te dire les maths c'est pas pour moi, l'anatomie c'est pas pour moi, la médecine c'est pas pour moi, la prépa je vais pas y arriver, etc., etc. À partir du moment où tu vas mettre du travail dans ce que tu fais, et que tu vas mettre de l'intensité et que tu vas t'y mettre vraiment, il n'y a aucune raison scientifique pour laquelle tu n'y arriveras. Et regardez à quel point c'est vraiment puissant d'avoir un mental qui soit fort et un mental avec lequel on n'a plus ces cordelettes-là et de se dire qu'en fait, il n'y a pas de raison pour lesquelles j'échoue. C'est Dylan. Pour vous donner un aperçu, Dylan, il a grandi à Toulouse. Il a grandi dans 25 mètres carrés, dans une loge de concierge. Donc sa mère était concierge et son père était handicapé. Et ses parents n'avaient pas fait d'études. Okay ? Il grandit dans 25 mètres carrés. Malgré ça, Dylan, il a un rêve. Dylan, ce qu'il voulait, c'était de travailler à la NASA. Depuis petit, il avait ce rêve-là. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de se fixer un objectif qui soit au-delà de vos études, faites-le. Ok ? C'est pas pour rien. Donc Dylan, il avait cet objectif-là d'arriver et de travailler à la NASA et de pouvoir explorer l'univers, on va dire.
il est dans un logement de 25 mètres carrés avec ses deux parents, dont un de ses parents qui est handicapé. Et avec ce mental-là, Dylan, il va enchaîner les victoires. Bac, mention très bien. Licence d'astrophysique, une des meilleures écoles d'ingé de France qui est Isae Supaéro. Il va à Yale aux États-Unis et ensuite il finit à la NASA. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte son histoire? C'est pour vous dire, et c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire maintenant, mais vous devez l'entendre, c'est arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez d'attendre les conditions parfaites. Arrêtez d'attendre que tout se passe parfaitement dans votre famille, dans votre vie perso, etc., etc. Arrêtez de vous trouver des excuses qui font que vous ne pouvez pas étudier ou vous ne pouvez pas atteindre le niveau, que vous ne pouvez pas atteindre le diplôme, l'école, les études ou l'objectif ou le métier que vous voulez atteindre. Ne vous trouvez pas d'excuses. D'accord? Enlevez-vous ça de votre tête et dites-vous que ce rêve-là, cet objectif-là que je veux atteindre, je vais l'atteindre. Ok? C'est hyper important pour moi et je vais tout faire pour l'atteindre. Et c'est possible. La preuve. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas le talent, c'est pas le fait qu'il a un don, c'est pas le fait que c'est un génie, c'est pas l'argent, c'est pas les conditions parfaites, c'est un mental programmé pour la réussite. Mais il y a un problème. C'est que même avec le bon mental, tes habitudes te sabotent. Et du coup, tu vas devoir passer au deuxième niveau, où là, tu vas devoir reprogrammer tes habitudes cette fois. Donc actuellement, il y a de grandes chances que tu aies des habitudes qui soient contaminées. Donc typiquement, j'ai beaucoup de mal à me mettre au travail, même si je sais que les examens sont proches. Je n'arrive pas à me motiver, à me concentrer. Je procrastine beaucoup et je travaille pas comme je veux. Je me dis qu'à 18h, je commence, sauf qu'à 22h, 20h, je n'ai toujours pas commencé. Ou bien je m'assois sur mon bureau pour réviser, mais je vois tout ce que j'ai à faire et j'ai peur. Alors je prends mon téléphone pour scroller. Donc ça, ce sont des habitudes contaminées. Ce qu'on veut, c'est typiquement, je me mets au travail naturellement et avec plaisir. Je reste concentré et motivé longtemps et je peux réviser pendant plusieurs heures. Je suis une machine et je fais exactement ce que j'avais prévu. Lorsque je dis que je commence à 18h, je commence vraiment à 18h et je termine même plus tôt que prévu. Je m'installe à mon bureau et je rentre en quelques instants en pleine concentration et au bout de 10 minutes, j'ai déjà bien avancé. La première chose que tu pourras faire pour changer tes habitudes, c'est de te demander à quelle heure est-ce que tu révises actuellement. À quel moment de la journée est-ce que tu révises actuellement? La plupart des étudiants à qui je pose cette question-là me disent, en général, dans les sondages que je fais, ça finit souvent sur du 20h, 23h, 21h minuit, 22h, 2h du matin, etc., etc. Donc en général, le soir, après 19, 20h. Alors il y a un concept qu'on appelle les rythmes circadiens. En fait, les rythmes circadiens, c'est le rythme auquel fonctionne votre corps et votre cerveau notamment, avec les va-et-vient d'hormones qu'il y a dans votre cerveau. Donc sérotonine, dopamine, endorphine. Dans ton cerveau, il y a des hormones qui font des va-et-vient. Donc il y a des moments de la journée où tu as plus de certaines hormones et des moments où tu en as moins. Et ces hormones-là, il y en a certaines qui vont beaucoup nous aider pour nos études, pour réviser notamment, donc pour la mémorisation des cours, pour comprendre les cours, pour faire des exercices, pour faire des déductions, etc., etc. Et grâce au rythme circadien, on peut savoir à quel moment de la journée est-ce que ces hormones-là sont plus ou moins présentes pour du coup en tirer profit. Donc tu pourras trouver des schémas similaires sur Internet. Quoi qu'il en soit, je te laissais simplifier ici avec un seul graphe. Là, ce qu'on voit, c'est ton niveau de concentration et ton niveau d'attention en fonction du moment de la journée. Et ce qu'on peut voir, c'est que entre 19h et 3h du matin, c'est en fait le pire moment pour réviser. C'est le pire moment pour travailler. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, les hormones dont tu as le plus besoin pour mémoriser tes cours, comprendre tes cours, faire des exercices, etc., etc., elles sont en chute libre à ce moment-là de la journée. Et tous les étudiants révisent à ce moment-là. Donc il ne faut pas s'étonner que la plupart des étudiants galèrent et rament pour apprendre leurs cours, pour comprendre leurs cours, et que ça les reprend des heures et des heures. Et maintenant, quels sont du coup les meilleurs moments pour travailler et pour réviser? Or, les meilleurs moments, en fait, c'est les moments où la courbe, elle est ascendante. Donc là, typiquement, entre 4h30 et 5h du matin jusqu'à 11h du matin. Là, c'est le meilleur moment. Et aussi, il y a un autre meilleur moment, le deuxième meilleur moment, c'est entre 15h et 19h. Alors vous allez me dire, ok, mais là, on a cours à ce moment-là, etc. Je sais que vous avez cours. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est réviser avant les cours. Donc typiquement, en général, les cours, ça commence à 8h, 9h. Vous allez compter 1 heure pour aller sur le trajet, déjeuner, etc., etc. Mais avant ça, par contre, vous pouvez réviser. Entre 5h et 7h, vous pouvez réviser. Et ces 2 heures-là, essayez de le faire à partir de demain, ces 2 heures-là, vous allez voir qu'elle va largement 4 heures le soir. Parce que dans ces 2 heures-là, vous allez être au top de votre forme. Votre cerveau est tout frais, votre cerveau est prêt à absorber une énorme quantité d'informations et du coup, c'est à ce moment-là que vous devez le faire. Ensuite, quand vous rentrez,
Vous pouvez le faire aussi le soir, du coup à partir de, si vous rentrez par exemple à 16h, 17h, vous avez peut-être une heure sur laquelle ça peut être intéressant encore de continuer à travailler, mais par contre après ça, ça va être très difficile. D'accord? Donc moi, ce que je conseille le plus aux étudiants et pour qui ça a eu des résultats qui sont les plus colossales dans leurs études, c'est ça. C'est de transférer vos heures du soir au matin. Et vous réveillez plus tôt le matin et vous couchez plus tôt le soir, bien entendu, pour quand même avoir vos heures de sommeil et du coup pouvoir vous régénérer correctement. Et la deuxième chose au niveau de vos habitudes, c'est cet objet. Cet objet que vous avez sûrement peut-être là dans la main en train de regarder cette vidéo ou qui est pas loin. Cet objet ruine vos études. C'est clairement c'est de la procrastination parce que j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. C'est beaucoup plus simple d'être sur la PlayStation dans son téléphone. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça, parce que en fait, au fond de vous, je pense que vous le savez, mais par contre, on doit traiter ce problème-là ensemble. Cet objet-là ruine vos études. Pourquoi est-ce qu'il ruine vos études? Et pourquoi est-ce qu'en fait, vous préférez l'utiliser plutôt que de réviser? Et j'ai beaucoup de témoignages d'étudiants qui me disent, en fait, j'arrive le soir, ok, donc déjà c'est le soir, donc on en a parlé tout à l'heure, mais bon, mettons, j'arrive le soir, je me pose à mon bureau pour travailler, et en fait, je vois la pile de travail que j'ai, et du coup, je sors mon téléphone et je commence à scroller. Je me dis que je vais regarder juste 5 minutes, juste 10 minutes, mais en fait, ça finit sur des 40-45 minutes. La question déjà à se poser, c'est pourquoi est-ce que ton cerveau va préférer TikTok à tes cours, ou Instagram, ou YouTube, ou autre? En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces réseaux sociaux et votre téléphone, de manière générale, ils vous apportent un plaisir immédiat, alors que vos études vous apportent un plaisir différé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos études, vous allez travailler maintenant, vous allez réviser pendant des heures, et ça, vous allez le faire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, pour ensuite, derrière, avoir la récompense qui est votre diplôme, et potentiellement le métier que vous vouliez. Mais en fait, il y a un décalage temporel qui est énorme entre le moment où vous faites l'effort et le moment où vous avez la récompense. Et du coup, votre cerveau, à partir du moment où cette récompense-là, elle est largement décalée, eh ben, il n'a pas envie de faire l'action pour avoir cette récompense-là. La deuxième raison, c'est que ces choses-là sont très faciles d'accès. Alors que vos études, travailler vos cours, ça demande un effort. Ça demande de se poser, de se concentrer, de tourner les pages, d'essayer de comprendre, etc., etc. Ça demande beaucoup d'efforts. Et la troisième raison, c'est que ces réseaux sociaux-là vont vous apporter de la nouveauté sans arrêt. Et du coup, vont vous stimuler sans arrêt. Alors que pour vos cours, potentiellement, vous allez apprendre un même cours ou une même matière pendant plusieurs heures. Et du coup, on finit par se lasser assez vite. Et pour se rendre compte de ça, tu as juste à aller voir le nombre d'heures que tu passes chaque jour sur ton téléphone. Donc, tu peux voir ça sur ton téléphone, tu vas dans les paramètres et tu vas voir temps d'écran. Sur iPhone, c'est temps d'écran. Sur Android, ça doit avoir un intitulé similaire. Donc, tu regardes temps d'écran et tu regardes ta moyenne de temps d'écran par jour. Et tu vas avoir un chiffre qui va sûrement te faire peur, mais en fait, ça fait encore plus peur quand tu l'accumules. Une personne moyenne, en général, dans les stats, un jeune en tout cas, il passe en général 4 heures par jour sur son téléphone. Donc 4 heures par jour, c'est 60 jours de perdu par an. Imagine que juste avec ton téléphone, tu perds 60 jours de ta vie chaque année. Donc 2 mois de ta vie. Juste ça, ça devrait être suffisant pour comprendre qu'il faut absolument se détacher de ce truc. Ok ? Il y a un autre constat qui est qu'à chaque notification que tu reçois, tu perds 23 minutes de concentration. Donc mettons que tu sois en train de réviser ton cours ou que tu sois en cours, tu as une notification sur ton téléphone, cette notification-là interrompt l'état de concentration de ton cerveau. Donc ton cerveau, il était concentré, là il se fait interrompre par une notification. Combien te coûte cette notification-là? Elle te coûte 23 minutes de concentration. Ça veut dire qu'après cette notification, pour revenir dans l'état de concentration dans lequel tu étais, il va te falloir 23 minutes. Donc tu viens de perdre 23 minutes de concentration. Donc combien de notifications est-ce que tu reçois chaque jour? Si tu fais le calcul, tu te rends compte en fait, dans ta journée, tu as quasiment 0 minute de vraie concentration. Parce que tu es constamment interrompu et tu es constamment sur ton téléphone. Comment sortir de ça? Avec ce qu'on appelle le minimalisme digital. Donc il y a des méthodes qu'on peut suivre pour pouvoir s'en détacher et qui fonctionnent terriblement bien si on s'y prend correctement et qui vont pouvoir te faire passer, typiquement, donc ça c'est mes captures à moi, typiquement où je suis passé de 5h43 de téléphone par jour à 1 heure. Donc imagine économiser 4 heures de ta journée chaque jour. Et en fait, c'est pas juste le temps que tu vas économiser, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait là, tu vas reprogrammer ton cerveau. Parce que là, il va perdre l'habitude d'avoir du plaisir immédiat, il va perdre l'habitude d'avoir de la nouveauté toutes les 30 secondes, il va perdre ces habitudes-là qu'on a vues dans le tableau comparatif tout à l'heure. Et du coup, il va se réhabituer aux choses qui demandent de la patience, aux choses qui demandent de la concentration, aux choses qui demandent du travail et un effort. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que c'est?
Bah en fait, c'est tes études et ça va être tes cours. Ça va être beaucoup plus facile de réviser, ça va être beaucoup plus facile de te mettre au travail, ça va être beaucoup plus facile de te concentrer pour tes partiels, etc., etc. Pourquoi ? Parce que là, ton cerveau, il a perdu l'habitude d'avoir de la dopamine facile. Il a perdu l'habitude d'avoir du plaisir facilement et au moindre clic. Il a compris, en fait, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, il va comprendre que, en fait, la vraie vie, c'est pas avoir du plaisir en 2 secondes. C'est pas avoir du plaisir au moindre scroll. C'est prendre le temps de faire les choses pour ensuite avoir un vrai plaisir durable derrière. Et ça, c'est la bonne reprogrammation à avoir pour que tu puisses derrière exceller dans tes études. Mais tant que tu n'as pas fait ça, tant que tu n'as pas adressé cette chose-là et que cet objet-là va polluer ton quotidien, et ben en fait, ton cerveau va encore être sur le mode du plaisir immédiat, il va encore être sur le mode de la distraction. La plupart des étudiants me disent « Ah, je procrastine énormément, etc. etc. » Le truc le plus efficace, c'est pas d'essayer de ne plus procrastiner, c'est de te dire « Ok, comment est-ce que je vais faire pour ne plus procrastiner ?» En fait, là, on adresse le problème trop directement. Le problème, il est indirect. Le problème, c'est ces choses-là. Le problème, c'est toutes les distractions qu'il y a autour de toi. À partir du moment où tu les as enlevées et où tu fais comprendre à ton cerveau que la vraie vie, c'est la patience, c'est de la concentration, c'est prendre du temps sur les choses, et ben en fait, il va prendre beaucoup plus de plaisir sur tes cours. Et du coup, il va beaucoup moins procrastiner à se mettre au travail. Ça a l'air cool, mais ça ne suffit pas. Il manque un dernier ingrédient. Car même si tu reprogrammes ton mental, changes tes habitudes, te lèves tôt, te détaches de ton téléphone et des distractions, tu vas quand même ramer. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que ton organisation et ta méthode sont aussi efficaces que d'essayer de gravir l'Everest en tongs. Du coup, le troisième pilier, la troisième façon, la troisième étape, la troisième reprogrammation que tu as à faire, c'est sur ton organisation et ta méthode. Essaie d'identifier, de faire un diagnostic de toi-même pour voir dans quelle situation est-ce que tu te trouves actuellement. Donc une organisation contaminée, ça va être « Ok, je suis débordé, je n'arrive pas à m'organiser, je ne sais pas gérer mon temps, je m'assieds pour travailler et je ne sais pas quoi faire, comment, par quel bout commencer, j'ai du mal à planifier mes révisions et je répartis mal mon temps de travail. Je me retrouve toujours à faire mes projets et révisions au dernier moment, j'ai l'impression d'être toujours dans l'urgence. Et j'ai l'impression de devoir sacrifier ma vie perso pour mes études. Je me prive de mes proches et de ce que j'aime faire. Une organisation reprogrammée, ça va plutôt ressembler à ça. Mon organisation est carrée et mon temps est optimisé. Je fais parfois des petits écarts, mais c'est ok. Je sais exactement quoi faire, quand le faire et comment m'y prendre. J'organise et planifie mes temps de révision et je respecte mon planning. Je sais gérer une grande charge de travail et être dans les temps, même quand j'ai beaucoup de projets et d'examens. J'ai un bon équilibre entre mes études et ma vie perso. Pour reprogrammer votre organisation dans les études, il y a déjà une première idée à avoir en tête, et cette idée-là, elle vient de la méthode GTD de David Allen. Et en fait, dans ce livre-là, il y a surtout une idée que vous devez avoir en tête. Votre cerveau est fait pour avoir des pensées, pas pour les retenir. Et ça, c'est hyper important, et je vois beaucoup trop d'étudiants faire cette erreur-là, de garder tout dans leur tête. Et en fait, quand vous gardez tout dans votre tête, c'est comme si vous étiez un ordinateur, et qu'en fait, vous aviez plein de programmes ouverts. Vous êtes en train de penser au partiel que vous allez peut-être avoir dans 2 semaines, vous êtes en train de penser au projet que vous ne devez pas oublier de rendre dans 4 jours, vous êtes en train de penser au binôme que vous devez trouver pour tel exposé à rendre, vous êtes en train de penser à plein de choses, et en fait toutes ces choses-là, l'endroit où ces choses-là elles sont centralisées, c'est dans votre tête. Et du coup votre tête, il y a plein de fenêtres qui sont ouvertes, il y a plein de programmes, il y a plein d'applications qui sont ouvertes en même temps. Donc quand vous vous posez et que vous voulez travailler sur vos cours, et ben en fait il y a tous ces programmes-là qui prennent déjà beaucoup de bandes passantes cognitives, beaucoup d'énergie, et du coup vous ne pouvez pas concentrer toute cette énergie-là sur mémoriser vos cours, sur comprendre votre cours, sur s'entraîner pour les examens, etc. Parce que vous pensez à plein de choses en même temps. Et en plus, on peut ajouter à ça aussi les choses de la vie quotidienne. Donc par exemple, faut pas que j'oublie de faire les courses, faut pas que j'oublie d'acheter telle chose, il faut pas que j'oublie de prendre rendez-vous pour tel, etc., etc. Imaginez toutes ces choses-là qui se passent dans votre tête. Et ben en fait, ces choses-là, elles devraient pas être dans votre tête parce qu'elles vous prennent beaucoup trop d'énergie. Donc la première idée, c'est la suivante, c'est de se dire que toutes ces pensées que vous devez avoir, toutes ces choses que vous êtes censé faire, elles ne devraient pas être dans votre tête, elles devraient être dans un système. Elles devraient être dans un endroit où cet endroit-là, vous centralisez toutes les choses auxquelles vous pensez. Comme ça, vous déchargez votre cerveau de tout ce poids. Et vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce dont vous avez le plus besoin, sur les tâches qui nécessitent le plus votre cerveau et votre attention. Du coup, vous devez avoir un système d'organisation. Mais à quoi est-ce que ressemble un vrai système d'organisation ? Un système d'organisation qui est vraiment efficace. Un bon système d'organisation. Parce que je vois beaucoup d'étudiants qui passent leur temps sur des choses qui leur font perdre plus de temps qu'autre chose
et qui demandent beaucoup trop de temps à maintenir en fait. Donc par exemple, avoir un planeur ou par exemple avoir une grosse affiche sur leur bureau où ils ont l'emploi du temps de leur semaine et puis ils rajoutent des choses sur des post-it ou autre. Alors c'est bien parce que déjà vous avez un système, mais par contre ce système-là, c'est pas forcément le plus efficace. Il y a 3 secrets qui pour moi font un bon système d'organisation pour les études. Le premier secret, c'est que ce système-là, il doit être accessible partout et tout le temps. Donc là, typiquement, quelque chose qui est affiché sur votre bureau, il n'est pas accessible partout et tout le temps. Parce qu'à un moment où vous êtes en cours, à la fin du cours, un enseignant va vous dire il y a partiel tel jour, et bien en fait à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'intégrer à votre système. Vous devez attendre d'être chez vous pour le faire. Et du coup, pendant tout ce temps, votre cerveau va devoir garder l'information. Et vous allez polluer votre cerveau avec ces informations. Alors que si votre système d'organisation, il était accessible partout et tout le temps, vous pourrez directement intégrer et ajouter cette information-là à votre système et ne plus y penser. Parce que c'est votre système qui y pense à partir de maintenant, vous lui déléguez tout ça. Le deuxième secret, c'est que ce système-là, il doit être 100% digne de confiance. Donc, il faut que les informations qui sont dans ce système-là, vous lui fassiez confiance. Donc, c'est pas vous lui donnez des informations et les informations, vous gardez dans votre tête. Donc, par exemple, vous lui donnez certaines deadlines de partiel ou certaines deadlines de projet, mais il y en a certaines, vous avez dans votre tête. Ou bien, vous lui avez donné une date et en fait, la date, elle a changé, mais la date qui a changé, elle est dans votre tête et vous n'avez pas mis à jour votre système. Donc, si en fait, il y a une dissonance et des contradictions entre ce qu'il y a dans votre tête et ce qu'il y a dans le système, vous n'allez plus faire confiance au système. Donc, ça ne sert plus à rien de l'utiliser. Et le troisième secret, c'est que ce système d'organisation, il doit être flexible et adaptatif. Il y a plein de choses qui changent dans votre planning. Il y a plein de choses qui changent dans notre vie d'étudiant. Donc typiquement, votre emploi du temps, il peut changer d'une semaine à une autre. Il peut même changer d'un jour à l'autre. Vous pouvez recevoir un mail un soir qui vous dit le cours de demain est annulé, ou le cours de demain ne sera pas dans telle salle mais dans telle salle, ou bien le cours de dans 2 jours passera telle chose, etc. À l'échelle ne serait-ce que de 24 heures, il peut se passer plein de choses dans la gestion de votre temps et dans la gestion de votre organisation. Donc si votre système, c'est quelque chose qui est très difficile à changer, typiquement une énorme affiche sur votre bureau ou bien un planeur, vous aurez du mal à changer ces choses-là. Parce que c'est des choses qui sont physiques. Vous devez soit effacer, soit mettre du blanc, soit attendre d'être chez vous, etc., etc. C'est très difficile de s'adapter au changement. Et dans notre vie d'étudiant, il y a beaucoup de changements, d'une semaine à l'autre, et comme je l'ai dit parfois, d'un jour à l'autre, voire même d'une heure à l'autre. Des fois, on reçoit des mails pour des changements de salle ou des changements de groupe, etc. 30 minutes avant le cours. Ok ? Donc, ces 3 secrets-là, si vous les mettez en place, si vous créez un système qui respecte ces 3 secrets-là, votre système il sera bon et vous allez être hyper organisé et vous allez gagner énormément en temps et énormément aussi en clarté mentale et en sérénité. Et enfin, au niveau de la méthode, en général, on va avoir une méthode qui est contaminée. Je relis mes cours en boucle sans rien retenir, même après 3 heures de révision. Je passe des heures à faire des fiches pour rien que je ne relis même pas. J'ai l'impression de tout oublier après les examens, comme si j'avais jamais révisé ce cours. Je reste bloqué 20 minutes sur un paragraphe et je ne comprends pas, alors que les autres comprennent directement. Je prends presque toute la journée pour réviser des 10-15 pages. Et à la fin de la journée, j'ai l'impression de n'avoir rien fait et de ne toujours pas être prêt pour l'examen. Donc nous, l'idée, c'est de passer à une méthode qui soit reprogrammée. Dans cette méthode-là, je maîtrise tout sur le bout des doigts, même les cours les plus difficiles. Je sais trier les informations importantes. Je suis capable de ressortir mon cours même 1 mois après l'examen. Je comprends les cours compliqués rapidement et je peux même l'expliquer aux autres. Et j'apprends en 1 heure ce qui prend 2 à 3 heures pour les autres. Et à la fin de la journée, je me sens fier de moi et prêt comme jamais. Donc, si ta méthode te fait défaut, en général, tu vas te retrouver dans ce cas de figure-là. Et si tu as une excellente méthode, tu vas te retrouver dans cette figure-là. Mais si tu regardes cette vidéo là, actuellement, c'est sûrement que tu es là et sûrement que tu veux passer de ce côté-là. Alors, pose-toi la question de quelles sont tes méthodes de révision actuelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 grosses méthodes qui sont les plus utilisées par les étudiants et pourtant qui sont inefficientes. Alors la première méthode, c'est le fait de relire son cours plusieurs fois. La deuxième méthode, c'est le fait de surligner son cours. La troisième méthode, c'est le fait de faire des fiches de révision. Ces 3 choses-là déjà, elles sont inefficientes et ça c'est la science qui le montre, c'est les neurosciences qui le montrent et je t'ai même mis le nom de l'étude tout en bas si tu veux aller jeter un œil à cette étude-là qui est une méta-étude même très sérieuse qui a comparé toutes les méthodes de révision qui existent pour voir quelles étaient les méthodes qui étaient efficientes et celles qui étaient inefficientes, c'est-à-dire qui prenaient trop de temps pour des résultats qui sont pas terribles à la fin. La 4e erreur, c'est le fait de faire du bashing, c'est-à-dire attendre le dernier moment, attendre la veille, l'avant-veille de l'examen pour réviser une énorme quantité d'informations. Donc ça, pareil, c'est inefficient. Et enfin, la dernière erreur, c'est de se dire, en fait, si ça fonctionne pas, c'est que je travaille pas assez. Donc je vais travailler plus, je vais me priver de sommeil, je vais me priver de sport, je vais me priver de sorties, etc., pour travailler plus longtemps, pour espérer avoir des notes qui soient meilleures. Mais ça aussi, ce
Ce n'est pas forcément une méthode qui est pertinente. Et le problème, c'est que 84% des étudiants utilisent ce genre de méthode-là. Donc si tu utilises des méthodes qui sont efficientes, tu vas tomber directement dans le 16% des étudiants qui sont les meilleurs étudiants. Je peux même me permettre en fait d'anticiper, me dire de prendre de l'avance. Alors qu'avant, j'étais sur plutôt je limite le retard. Et là, franchement, ça, c'est fou. L'efficacité, en fait, j'ai gagné en termes d'efficacité, c'est ça. De me dire, ah ben là, j'ai terminé ce que je devais faire. Eh ben, je prends de l'avance. J'ai la capacité, en fait, de prendre de l'avance ou de me dire de continuer à, comme je dis, là, j'ai pu me renseigner il y a un mois, je me suis renseignée sur la prépa que je veux intégrer et de la bibliographie qu'ils proposaient. Et j'ai acheté, du coup, là, j'ai acheté 5 livres en lien avec cette bibliographie. J'en ai déjà lu 3, du coup, que j'ai pu ficher dessus. Et je me dis, je vais m'ennuyer cet été. Qu'est-ce que je vais faire, du coup Mais c'est trop bien. En plus, ça m'apporte de la sérénité du fait que je me dis, je suis pas en retard déjà pour l'année prochaine et que c'est que des choses de gagner. Donc, ce qu'il faut te dire, c'est que tu dois pas travailler forcément plus durement, mais tu dois travailler plus intelligemment. Première chose, c'est le rappel actif. Alors en fait, la plupart des étudiants pensent que apprendre ses cours, c'est faire rentrer quelque chose dans ta tête. C'est faire rentrer ton cours dans ta tête. En fait, c'est l'inverse. Le vrai truc à faire, c'est entraîner ton cerveau à être capable de faire ressortir ton cours de ta tête. Et c'est exactement ça le rappel actif. C'est s'entraîner à restituer de la connaissance, à restituer ton cours et à le faire ressortir. Alors ça, c'est une étude qui a été faite en 2010. Donc on a pris en fait 2 groupes d'étudiants. Donc un groupe qui utilise des révisions classiques, donc ce qu'il ne faut pas faire, comme on a vu tout à l'heure. Donc par exemple faire des fiches de révision, par exemple relire son cours plusieurs fois, par exemple surligner son cours. Ok ? Donc ce que font 80% des étudiants, encore une fois malheureusement. Et on a pris un autre groupe d'étudiants qui eux ont utilisé le rappel actif que je viens de t'expliquer. Et bien en fait, on voit que sur les faits, du coup sur des faits, un fait par exemple c'est une date, okay, une date en histoire par exemple, on se rend compte que ceux qui ont utilisé le rappel actif ont une note 15 à 20% supérieure à ceux qui ont utilisé des révisions classiques. Et sur des concepts, donc un concept ça va être par exemple, je sais pas, un théorème, une formule ou autre, leurs notes sont 30% supérieures à ceux qui ont utilisé des révisions classiques. Et ça, je vais le préciser, ils n'ont pas révisé plus longtemps. Ils ont révisé autant de temps, donc sinon cette étude n'aurait pas de sens. Ils ont révisé autant de temps, mais avec une méthode différente. Et là, on voit que le constat, il est sans appel, plus 15 à 20% ou plus 30%. Donc juste en faisant ça, juste en utilisant cette méthode-là plutôt que les méthodes classiques, tu viens d'augmenter de 20 à 30% tes notes. Et le rappel actif, ça fonctionne pour des schémas, ça fonctionne pour apprendre des définitions, des formules, des dates, des références, ça fonctionne pour apprendre des graphiques, des concepts, ça fonctionne pour apprendre des cours complets. Okay, ça fonctionne pour toutes ces choses-là. Maintenant, tu viens de voir comment augmenter tes résultats de 20 à 30%. Alors maintenant, comment augmenter tes résultats de même 50% avec une autre méthode ? Cette méthode-là, c'est les révisions espacées. Les révisions espacées, c'est de se dire que je ne vais pas réviser mon cours en une seule fois, en un seul bloc, par exemple la veille de l'examen. Okay, certains se reconnaîtront. En fait, l'idée, c'est que tu vas réviser ton cours sur plusieurs fois étalées dans le temps. Une étude qui date de 2011, on a pris 4 groupes d'étudiants. Le premier groupe qui ont assisté au cours, okay, donc ils ont vu une fois le cours, donc leur note, elle n'est pas terrible du tout. Ce qui est normal jusque-là. Un deuxième groupe d'étudiants, donc eux, ils ont vu le cours une fois, et ensuite, ils ont eu le droit de le réviser une fois. Okay, donc, ils l'ont révisé une seule fois. D'accord ? Donc, par exemple, la veille de l'examen ou autre. Le troisième groupe, et là, ça commence à devenir intéressant, c'est que le troisième groupe, eux, ils ont eu le droit de réviser plusieurs fois leur cours, mais en un seul bloc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas espacé leurs plusieurs révisions. Donc, mettons, par exemple, qu'ils ont révisé 3 fois leur cours, ils les ont révisés 3 fois d'affilée. Donc, par exemple, je révise mon cours, je termine, je le recommence. Je termine, je le recommence. Ça, on a révisé 3 fois, mais sur un seul bloc de révision. Okay, et là, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'ils ont la même note que ceux qui ne l'ont révisé qu'une seule fois. Okay, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas espacé ces 3 révisions-là qu'ils ont faites. Ils n'ont pas espacé dans le temps. Donc, pour le cerveau, c'est exactement la même révision. Donc, la quantité de choses qu'il va oublier, ce sera la même. Et enfin, le quatrième groupe, eux, ils ont le droit de réviser plusieurs fois leur cours, mais ils ont espacé ces révisions-là. Donc, par exemple, je révise mon cours pour la première fois le lendemain du cours. Pour la deuxième fois, une semaine plus tard, pour la troisième fois, un mois plus tard, etc., etc. J'ai espacé dans le temps mes révisions. Et derrière, là, ils sont à plus 50% par rapport à ceux qui l'ont révisé plusieurs fois en un seul bloc. Et encore une fois, en temps cumulé, ils n'ont pas révisé plus que eux. Okay, donc, ils n'ont pas révisé plus d'heures. Par contre, ces heures-là, ils les ont mieux utilisées et ils les ont espacées surtout. Okay, plus 50% sur la note, plus 50% sur la moyenne. Et maintenant, allez combiner ça avec le rappel actif qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les deux, bien sûr, peuvent être combinés.
Donc je vous laisse imaginer la puissance que vous pouvez obtenir en utilisant des méthodes qui sont vraiment efficaces et vraiment efficientes. Et ça aussi, ça s'applique à toutes sortes de cours. À partir du moment où vous devez apprendre votre cours, le comprendre, le restituer, à partir du moment où vous devez faire ça, ces choses-là elles vont fonctionner. Et je t'en parlerai juste après, mais j'ai une étudiante, donc Manon, qui est passée du fin fond de sa promo au sommet en un semestre en suivant ces 3 étapes-là. Donc ces 3 étapes-là, elles sont hyper importantes et je te les remets maintenant volontairement. Donc reprogrammer ton mental, reprogrammer tes habitudes et reprogrammer ton organisation et ta méthode. Ok ? Et par expérience, c'est la manière la plus rapide et la plus efficace de faire. Si tu veux exceller dans tes études, peut-être que tu vises un certain classement, peut-être que tu vises une certaine moyenne, peut-être que tu vises un certain cursus que tu veux atteindre juste après le cursus dans lequel tu es actuellement, c'est la façon la plus rapide et la plus efficace de faire si tu veux prendre un tournant radical dans tes études là maintenant et enfin passer dans un mode où tu es fier de toi et où tu as des excellents résultats. Et ce n'est pas en allant bosser à la BU, en révisant jusqu'à 2 heures du matin et en te privant de temps libre, ou en utilisant l'IA et ChatGPT que ça va s'arranger. Ces choses peuvent servir, mais ce ne sont que des pansements sur une plaie ouverte. Et elles ne règlent pas le problème en profondeur. Donc toutes ces petites choses-là que tu vas potentiellement, que j'ai sûrement essayé de faire jusqu'à maintenant, ce n'est pas des choses qui vont vraiment te changer. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ton cerveau n'est pas programmé pour les études et on t'a pas préparé aux études. Il te manque des compétences, il te manque ces 3 piliers-là et tant que tu les auras pas réglés, tu peux faire plein d'autres choses à côté. Tu peux aller à la BU, tu peux essayer de réviser plus longtemps, tu peux te dire que ok, je fais plus de sport, ok, je vais plus voir ma famille, ok, je sors plus avec des amis. Tu peux essayer d'utiliser l'IA, tu peux essayer d'utiliser ChatGPT pour t'expliquer ton cours, mais toutes ces choses-là, ce n'est que des miettes par rapport à ce que tu dois vraiment faire pour changer et pour vraiment passer en mode étudiant brillant et passionné. Il faut travailler sur toi. Il faut te reprogrammer pour les études. Et tu peux le faire de 2 façons. Donc là, je t'ai expliqué finalement la méthode à suivre, les 3 étapes à suivre, donc le mental, les habitudes, l'organisation et la méthode. Et ça, finalement, tu peux essayer de le faire tout seul. Tu vas pouvoir trouver plein de ressources, tu vas pouvoir trouver plein de choses. On trouve plein de choses aujourd'hui sur Internet. Et du coup, tu peux le faire. Le problème, c'est que souvent, ça va te prendre beaucoup de temps et tu vas vite te décourager parce qu'il y a beaucoup de choses à rechercher et que tes chances pour arriver au bout et pour pouvoir reprogrammer ces 3 piliers-là, elles sont assez faibles en général en autodidacte parce que notre motivation baisse et chute assez rapidement. Donc là, peut-être que tu es hyper motivé pour changer, mais peut-être que dans 1 semaine, dans 2 semaines, quand tu n'auras pas encore peut-être dépassé la première ou la 2e étape, tu vas te décourager. Et la 2e option, c'est de prendre un raccourci, de passer straightforward du mental jusqu'à l'organisation et la méthode tout droit avec un raccourci que je vais te présenter là tout de suite. Donc ce raccourci-là, c'est ce que j'appelle le reset étudiant. C'est le bootcamp pour passer de démotivé à étudiant brillant et passionné en 21 jours. Alors attention, soyons clairs dès le départ. Je pourrais te vendre du rêve, je pourrais te promettre des 20 sur 20 sans effort, je pourrais te promettre plein de choses, monts et merveilles, mais ce serait te mentir. La vérité, c'est que ce bootcamp demande de l'engagement. Alors si tu cherches une solution miracle, si tu veux devenir Einstein en scrollant sur ton téléphone, si tu te contentes de 10 sur 20, si 10 sur 20 ça te va très bien, alors passe ton chemin, ce bootcamp n'est pas pour toi. Par contre, si tu veux être parmi les meilleurs étudiants de ta promo, si tu veux maîtriser tes cours sur le bout des doigts, si tu veux aimer ce que tu fais et retrouver le goût des études, si tu veux te sentir productif, organisé et être satisfait de ton travail et que tu veux une solution sérieuse pour y arriver, alors je vais t'expliquer ma méthode étape par étape, une méthode testée par 2000 étudiants, une méthode qui a déjà fait ses preuves. Et tu ne seras pas seul, tu rejoins un groupe d'étudiants déterminés. Des étudiants qui, comme toi, ont décidé de passer au niveau supérieur. Ce que je faisais en 6 heures, ça me prend 1 heure et c'est monstrueux, quoi. Ça, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu as presque créé des capacités que je suspectais même pas, quoi. Je suis content, en fait. Je suis vraiment heureux d'avoir, d'être comme ça maintenant et d'avoir appris tout ça. Ouais, je suis content. Heureux. Je suis beaucoup plus sereine qu'avant dans mes études et je sais comment faut travailler. Et c'est exactement ce qui me manquait l'année dernière. Ça a changé ma vie, clairement. Avant, j'aurais jamais imaginé être capable de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Là, je me dis, waouh, il y a quand même un changement qui est énorme parce qu'avant, j'aurais même pas osé y penser. Et aujourd'hui, je suis devant le fait accompli. Il y a l'acte qui est là, je le fais. Je suis très contente et je suis hyper fière parce que je pensais pas du tout qu'une telle transformation aurait pu arriver en si peu de temps. C'était quelque chose qui, pour moi, allait me prendre des années et des années, arriver à gérer mon stress ou à ne pas en avoir du tout pour passer un examen. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire sur un des concours les plus importants de peut-être toute ma vie. Donc, ouais, je suis vraiment super fière d'avoir grandi à ce point aussi grâce à ça.
et puis d'avoir réussi à atteindre les objectifs que je me suis fixés il y a longtemps. Je suis passé de 0 à 10 000, quoi. Maintenant, j'ai grave envie, même, j'ai regardé pas longtemps dans mes historiques, là, le 30 juillet, j'ai regardé un cours pour cette année, là. Genre, j'ai jamais regardé un cours de ma vie en été, quoi. Et là, j'étais trop choqué. Je fais, j'ai vraiment fait ça le 30 juillet. Franchement, c'est trop ouf. Maintenant, je fais des efforts. Je fais des efforts, mais je sens même pas que c'est des efforts, en fait. C'est juste, maintenant, je kiffe ce que je fais, quoi. Je kiffe ce que je fais et je fais ce qu'il faut pour parvenir à ce que je veux faire. Alors voilà à quoi ressemble le reset étudiant. Le reset étudiant, c'est 4 niveaux. Donc le niveau 1, reset mental. Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment te motiver naturellement pour tes études. L'approche pour provoquer le déclic intérieur est passer de « je dois faire des études » à « je veux faire des études ». Comment passer de « ce n'est pas pour moi » à « je peux le faire » en 24 heures, même après avoir eu de mauvais résultats. Des preuves scientifiques qui démontrent que tu n'es pas nul ou moins intelligent que les autres et comment en profiter. Et enfin, la méthode pour donner enfin un vrai sens à tes études et arrêter d'avoir l'impression d'être un robot et que c'est une corvée. Le niveau 2, c'est le reset des habitudes. Dans ce niveau, on va voir ensemble comment mettre fin à la procrastination et arrêter de repousser à plus tard les cours qui te font peur. Comment arrêter définitivement de perdre des heures sur YouTube, Netflix, Insta, TikTok sans te sentir frustré. Le système pour reprogrammer ton cerveau pour qu'il aime bosser. La méthode pour te mettre au travail en 5 minutes, même quand tu n'as pas envie de réviser. Et comment passer d'accro au divertissement à addict des révisions tout en gardant une vie sociale. Dans le niveau 3, dans le reset de la méthode, voilà ce qu'on va voir ensemble. On va voir le système pour rester focus 4 heures d'affilée, même si habituellement tu te distrais assez facilement. La méthode Fast and Studious pour apprendre un cours de 50 pages en 2 fois moins de temps, même avec les cours les plus compliqués. Les astuces de Major pour trier rapidement les informations importantes et repérer l'essentiel d'un cours et ne plus perdre de temps sur les détails inutiles. Comment maîtriser un long cours sur le bout des doigts et ne plus avoir la boule au ventre la veille des partiels. Et comment avoir la certitude absolue de connaître ton cours et transformer l'examen en une simple formalité. Et enfin, le niveau 4, là on va reset ton organisation. On va voir d'abord la raison qui fait que la plupart des astuces et méthodes d'organisation ne fonctionnent pas pour toi. La routine de 10 minutes chrono pour créer un planning réaliste qui marche enfin et auquel tu pourras te tenir naturellement. Comment passer de débordé et perdu à sous contrôle en 15 minutes, même si tu croules sous le travail. Le système pour savoir exactement quoi faire, quand le faire et comment t'y prendre. Et arrêter de passer 15 minutes à hésiter avant de commencer à travailler quand tu te poses à ton bureau. Le protocole pour gérer une montagne de travail et ne plus jamais être débordé, même en période d'examen. Et enfin, l'approche pour avoir une vie étudiante équilibrée, sans sacrifier ni tes notes, ni ta vie perso. Et à ça, je vais ajouter 3 choses qui vont littéralement te booster pour te transformer. La première chose, c'est le boost du dimanche soir. Donc ça va être un live avec moi. En général, le dimanche soir, on a une chute de motivation, on n'a pas envie de reprendre la semaine, on n'a pas envie du lundi, etc. Et ben je vais faire un live tous les dimanches soirs pour rebooster ta motivation où je vais répondre à toutes les questions des étudiants qui vont être présents. La deuxième chose, ça va être le rush du samedi matin. En fait, c'est simple. Le samedi matin, on va se poser 2 heures ensemble en live. Et en fait, chaque étudiant qui va être présent va prendre le cours le plus difficile qu'il a à faire, la tâche la plus difficile qu'il a à faire cette semaine, ou le cours le plus difficile qu'il a à réviser, qui lui fait peur cette semaine, et on va le réviser ensemble pendant 2 heures. Donc en fait, il va y avoir une émulation de groupe, on va faire cette study session ensemble, chacun va réviser un cours, et ça va être hyper puissant. Et j'ai des retours d'étudiants sur ce genre de study session qui sont incroyables, qui me disent qu'ils n'ont jamais aussi bien travailler et travailler aussi rapidement de leur vie. Et la troisième chose, ça va être la reset zone, où là, tu vas pouvoir rentrer en contact avec tous les autres étudiants qui vont être dans le reset étudiant pour pouvoir partager des méthodes et des façons de faire et surtout être entouré de personnes et d'étudiants qui vont être déterminés à réussir comme toi. Et la bonne nouvelle, c'est que ce bootcamp, tu peux largement le faire en parallèle de tes cours. Donc ça va te prendre 15 à 20 minutes par jour maximum, tu n'auras pas besoin d'y accorder énormément de temps et derrière en plus tu vas gagner énormément de temps parce que derrière tu vas être un étudiant hyper productif avec des méthodes qui sont très efficientes. Maintenant, si tu ne fais rien aujourd'hui, le fardeau va s'accumuler. Les cours s'accumulent sans arrêt, le stress et la boule au ventre grandissent et chaque jour qui passe est un point en plus. La motivation va retomber. Tu viens de voir exactement comment transformer tes études. Tu es motivé comme jamais pour changer, mais cette motivation, elle ne va pas durer. Demain, la semaine prochaine, dans 2 semaines, cette motivation-là, elle va baisser et tu vas te remettre à te contenter de ton quotidien, à souffrir du quotidien, à avoir la boule au ventre, à avoir ce poids sur les épaules, à avoir peur des examens qui arrivent, des partiels qui arrivent bientôt, à te retrouver débordé sous tes examens, sous tes projets à préparer, sous tes exposés à faire, etc. Enfin, les examens se rapprochent. Le temps est compté jusqu'aux examens. Les révisions de dernière minute ne suffiront peut-être pas.
et la panique de dernière minute est contre-productive et inefficace. Alors voilà pourquoi tu dois faire quelque chose aujourd'hui. Donc même si tu ne t'inscris pas au bootcamp, fais-moi ce plaisir-là, essaie au moins de suivre les 3 étapes que je t'ai partagées tout à l'heure. Change ton mental, change tes habitudes et change ta méthode et ton organisation. Mais si tu t'inscris, on le fera ensemble. On le fera rapidement, on le fera de manière sérieuse, solide et tu vas exceller dans tes études cette année et de changer radicalement ta trajectoire dans tes études en 2025. D'ailleurs, il y a une triple garantie si jamais tu n'es pas encore certain que c'est la solution pour toi aujourd'hui, risque zéro. Donc c'est simple, suis le bootcamp pendant 21 jours avec moi et applique ce que je te dis. Si tu fais tout ce que je te montre et que tu ne vois aucun résultat, donc 1, on te rembourse intégralement sans discuter, 2, tu gardes l'accès au bootcamp et aux vidéos, 3, je t'offre un coaching privé pour chercher avec toi une autre solution qui fonctionnera pour toi et pour tes études. Donc en clair, soit ça marche, soit tu repars avec plus que ton argent. Donc tu n'as rien à perdre, tout à gagner. D'ailleurs, jusqu'ici, on a remboursé 0,4% des étudiants qu'on a accompagnés. Donc 99,6% des étudiants n'ont pas utilisé ce remboursement. Et j'ajoute 3 bonus qui vont sûrement te plaire. Le premier bonus, ça va être urgence examen. Donc ça va être la stratégie d'urgence pour organiser ta période d'examen efficacement, de manière pragmatique, lucide et sans tomber dans la panique et le stress. Le deuxième bonus, c'est étudiant passionné. Donc dans ce bonus-là, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'état d'esprit et les méthodes pour enfin aimer ce que tu fais, prendre du plaisir et être passionné par tes études. Et le bonus numéro 3, c'est ce que j'appelle l'aimant à stage. C'est la méthode que j'ai utilisée pour obtenir 3 entretiens pour des stages et alternances en envoyant seulement 5 emails. Alors je ne peux pas te garantir que ça va être ce taux-là, mais en tout cas, ce que je peux te garantir, c'est que je vais te transmettre cette méthode-là que j'ai moi-même utilisée plusieurs fois et qui a fonctionné plusieurs fois et qui est complètement inconnue chez la plupart des étudiants. Et il reste quelque chose, le niveau secret. Alors ça, je peux pas t'en dire beaucoup, mais c'est un niveau auquel tu auras accès une fois que tu auras passé les 4 niveaux précédents. Mais dans ce niveau-là, ce qu'on va voir, c'est 7 techniques révolutionnaires pour multiplier ta vitesse d'apprentissage, décupler ta productivité et accélérer drastiquement toutes tes révisions et tous tes projets. Alors je peux pas dire beaucoup là-dessus, c'est le niveau secret, je préfère le garder là-dessus, mais tu verras que quand tu arriveras à ce niveau-là et que tu auras fait les niveaux précédents juste avant, ça va être fou. C'est des méthodes qui sont tellement avancées que la plupart des étudiants n'en soupçonnent même pas l'existence. Alors, je reçois souvent des questions qui sont assez récurrentes. La première question que je reçois souvent, c'est « j'ai peur de me lancer puis d'abandonner ». Donc là, je me connais, là, je suis motivé là maintenant, mais en fait, peut-être que dans une semaine, dans 2 semaines, hop, je vais laisser tomber, etc. Pour ce programme-là, alors la particularité de ce programme-là, c'est que tu vas être encadré en fait. Tu vas être encadré déjà par mois avec les lives, 2 lives par semaine, du coup un live le samedi matin, on va travailler ensemble. Je te donne pas juste des méthodes comme ça, je te dis ok, va les faire. On va se retrouver ensemble et on va les faire ensemble. Et aussi un live le dimanche soir où là, on va rebooster ta motivation à chaque fois. Donc comme là, si tu es en train de regarder cette vidéo-là et que tu sens de la motivation monter en toi, bah dis-toi que ça va être ça tous les dimanches soirs. Donc tous les dimanches soirs, tu vas avoir un pic de motivation pour te faire remonter pour la semaine suivante et ensuite tu seras reboosté. Est-ce que ça fonctionne pour mon cursus? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai accompagné des étudiants de plus de 30 cursus différents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des étudiants qui étaient en médecine, il y a des étudiants qui étaient en droit, il y a des étudiants qui étaient en prépa, il y a des étudiants qui étaient en fac de lettres, il y a des étudiants qui étaient en grande école de commerce, il y a des étudiants qui sont sur ma liste, qui sont à Sciences Po, il y a plein de sortes d'étudiants de cursus différents. La seule condition que tu dois remplir pour que ça fonctionne pour toi, c'est d'avoir un cerveau. Donc normalement, si tu suis cette vidéo-là et que tu comprends ce que je dis, normalement ton cerveau fonctionne correctement et du coup ça va fonctionner pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, les méthodes sur lesquelles je me base pas sur expérience, je me base pas sur l'impression que ça fonctionne, je me base sur toutes les méthodes que j'utilise. En tout cas, entre 80 et 90% des méthodes que j'utilise, pour être précis, ça se base sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. Donc, si ça fonctionne et que ça a été prouvé scientifiquement, tu n'as plus qu'à l'appliquer, tu n'as plus qu'à l'adapter à ton cursus et ça va fonctionner. J'ai des examens bientôt, est-ce que c'est pas trop tard? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je prends des étudiants pour que ce changement-là, il se fasse pour toutes leurs études. Je veux pas que je te donne juste une pilule magique qui va fonctionner pour les examens que tu as dans une semaine parce que, ok, je peux te donner quelque chose qui va fonctionner et qui va peut-être t'aider pour les prochains examens, mais le problème, c'est que pour les prochains examens, pour le prochain semestre, pour dans 3 mois, eh ben en fait, tu vas avoir les mêmes problèmes que tu as là maintenant. Tu vas encore stresser, tu vas encore procrastiner, tu vas encore faire ces choses-là. Et moi, ce que je veux, c'est que ces choses-là n'arrivent plus en fait dans tes études, n'arrivent plus jamais. Et avoir une solution qui soit profonde et sérieuse. Ok ? Mais en plus de ça, tu vas avoir accès quand même au bonus qui est urgence examen où là, je te montre la stratégie ou si vraiment
tu es stressé et paniqué par tes prochains examens, pour tout remettre à plat et comment t'organiser concrètement et de manière pertinente pour tes prochains examens. J'ai déjà pas le temps, est-ce que je peux le faire en même temps que mes cours? Alors oui, j'ai conçu ce bootcamp-là exprès pour qu'il soit faisable en parallèle des cours. Donc ça va te prendre 20 à 25 minutes par jour, pas plus que ça. Tout le monde a 20 ou 25 minutes par jour à accorder pour optimiser sa méthode et pour derrière gagner des heures de travail dans sa semaine. Et enfin, la dernière chose qu'on me dit souvent, c'est j'ai pas les moyens. Il y a une solution qui est celle la plus utilisée par les étudiants en général que j'aide, c'est que faites-le vous offrir par vos parents en fait. Vos parents, ils vous aiment. Vos parents, ils ne veulent pas que vous vous sentiez mal. Et surtout, vos parents, ils veulent que vous réussissiez vos études. S'il y a des personnes sur cette planète qui veulent absolument et pour qui c'est vraiment important que vous réussissiez vos études et que vous soyez bon, que vous soyez épanoui, etc., c'est bien vos parents. Je vais pas forcément te montrer parce que ce serait long en fait, de te montrer tous les témoignages d'étudiants que j'ai eu la chance d'accompagner et ce que ça leur a apporté. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la transformation que tu vas avoir dans tes études et la transformation que les étudiants ont quand je leur apporte ma méthode. Alors par exemple, ça c'est Maxime qui est passé de la dépression à médecin. Donc Maxime, il était en 6e année de médecine. Donc ce qu'il disait, c'est qu'il avait lâché complètement. Il bossait même pas 1 heure par jour. Il en avait marre de réviser et il déprimait beaucoup. Et il a surtout pensé à tout arrêter. Et imagine, peut-être que tu as déjà ressenti ça toi-même. Il est en 6e année de médecine. Il pense à tout plaquer et à tout laisser tomber tellement ce poids des études-là était lourd à porter. Aujourd'hui, Maxime, il est heureux. Maxime, il est médecin. Maxime, tu peux même le retrouver sur Doctolib. Il dit qu'il n'a pas peur de se mettre à bosser, qu'il est motivé, qu'il est remonté à bloc pour toute sa vie, pas que pour ses études. Et qu'il est vraiment content d'être comme ça maintenant. Il est fier de lui et fier de ce qu'il est devenu. Ça, c'est Mariam. Mariam, elle est passée de la procrastination chronique à major de promo en master biologie santé. Ça, c'est un extrait de son bulletin où tu vois qu'elle est devenue major de promo, notamment avec, au 2e semestre, 16,5 de moyenne générale. Et cerise sur le gâteau, Mariam, au passage, elle a lu 100 livres en 1 an. Céline, dont tu vois le message ici qu'elle m'a envoyé très gentiment sur Instagram, qui me dit que son semestre n'avait pas commencé fort, mais qu'elle vient de valider avec 15 de moyenne, que ça lui fait vraiment plaisir et que l'année prochaine, elle sent qu'elle va encore plus tout déchirer. Diana, elle est passée de 10 à 14 de moyenne générale. Elle a fait plus 4 sur sa moyenne générale en 1 semestre. Et elle m'a même envoyé aussi, elle aussi, un message sur Instagram. Esma, pareil. Kylian, qui est passé de 8 à 12 de moyenne générale. Amadou en licence et en master maintenant de chimie. Il était en licence quand il est rentré. Il est en master aujourd'hui de chimie, le master qu'il avait choisi. Et surtout, ce cas-là, qui est un des cas les plus remarquables selon moi, qui est Manon. Alors Manon, elle avait un rêve, c'était devenir enseignante de SVT. Et Manon, quand elle rentre dans mon programme pour que je puisse l'aider, elle était complètement perdue. Elle dit que ses parents étaient en plein divorce, donc ils étaient confinés à 3 dans une ambiance qui était très difficile, donc un contexte déjà personnel très difficile, impossible de se concentrer avec toute cette tension. Elle lisait lentement, elle avait du mal à mémoriser et elle voyait son rêve de devenir prof de SVT s'éloigner chaque jour un peu plus. Avant-dernière de ma promo, je voyais mon objectif du CAPES s'envoler. Aujourd'hui, et il y a quelques mois de ça, Manon m'envoie un message sur WhatsApp. Elle me dit, je suis maintenant professeur de SVT. Je suis fier de moi, chose que j'avais beaucoup de mal à dire avant. Je peux même me permettre de prendre de l'avance alors qu'avant, j'étais toujours en train de limiter le retard. Donc cette méthode-là, cette approche-là, lui a non seulement permis de réussir son concours, elle était avant-dernière de sa promo. Je ne sais pas si tu te rends compte, elle est au fin fond de sa promo, elle finit dans le top 15%, elle passe le CAPES, elle réussit le concours du CAPES. Et vous savez à quel point, sûrement beaucoup d'entre vous savent à quel point le concours du CAPES est difficile. Elle réussit ce concours-là et aujourd'hui, elle est enseignante. Et moi, je suis émue de le dire parce que même le fait d'avoir dit tout ça, je me rends compte du parcours et des résultats et qu'on réalise pas vraiment. Et c'est beaucoup d'émotions aussi de ma part et merci encore. Enfin, vraiment, je peux pas dire à quel point en fait ça a aidé, ça a changé et même pour plus tard. Et il y a aussi Hugo. Alors Hugo, il passait ses journées à surligner ses cours sans résultat. Donc, aujourd'hui, Hugo, il a radicalement changé sa méthode. Et là maintenant, Hugo, à l'heure où je vous parle, il est pilote de ligne A320. Et il passe même sur des chaînes comme BFM TV et France 2 en tant qu'instructeur. Et vous pourrez le retrouver sur LinkedIn et autres. Le prochain, fait en sorte que ce soit toi qui change ses études, qui passe de démotiver, de lasser des études à un étudiant brillant, excellent, qui cartonne, qui a des notes excellentes et qui a un classement incroyable. Donc si tu veux être le prochain, je t'invite gentiment à nous rejoindre pour ce bootcamp. Je te mets un lien en dessous de cette vidéo-là. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien, aller sur la page, t'inscrire. Si je te donnais une tribune là devant des étudiants qui n'ont pas forcément fait ces formations-là, si tu t'adressais directement à eux, tu leur dirais quoi là, instinctivement?
faut foncer, faut le faire. C'est vraiment, ça peut paraître un investissement financier lourd, mais clairement, comparé aux bénéfices que ça va apporter au final, c'est rien du tout, quoi. Et moi, j'aurais vraiment aimé l'avoir beaucoup plus tôt. Ah ouais, non, c'est transposable à tout, il faut vraiment pas hésiter. C'est des super outils, c'est du pratico-pratique, c'est pas de la théorie, c'est pas des choses en l'air, c'est vraiment des outils, c'est des savoir-faire. Donc, c'est génial. En fait, 2 choses. Déjà, il faut foncer. Je conseille la formation vraiment à tous les étudiants, que ce soit vraiment les étudiants qui sont déjà balèzes dans les études et qui ne trouvent aucune difficulté parce que vous allez apprendre des techniques qui vraiment peuvent vous permettre d'éclater la stratosphère, de vraiment vous développer de manière incroyable. Et à tous les autres étudiants, peut-être un peu moins bons, peut-être un peu plus comme j'étais avant. Donc là, c'est des études qui en ont marre d'apprendre, qui en ont marre de s'investir. Franchement, ça change la vie et c'est vraiment dingue, quoi. On apprend des choses et derrière, on les applique, on voit que ça marche et franchement, il ne faut pas hésiter une seule seconde. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions et il faut quand même s'investir un minimum, faire les actions derrière et s'investir parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Et il faut vraiment faire l'effort de s'investir à court terme, ce qui fait qu'à long terme, après, on explose. De foncer. C'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, m'a changé la vie. Je pense que ça va leur changer la vie aussi. C'est un grand sac rempli d'outils qui te servent tout le temps, toute la journée, dans n'importe quelles études que tu puisses faire. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très, très utile et ça aide énormément. Et du coup, ce serait trop dommage de passer à côté de ça. Enfin, moi, ça a transformé, comme je te l'ai dit, ma vie à moi. Donc pour le mieux, en positif, quelque chose que j'aurais même pas imaginé avant. Et du coup, je trouverais ça dommage de passer à côté. Il faut savoir que si vous ressentez quelconque besoin dans vos études, que vous sentez qu'en fait, il y a une sorte de culpabilité qui se crée quand vous travaillez pas, que vous voyez que vous n'êtes pas aussi productif que ce que vous voudriez, que pour vous, apprendre, en fait, c'est une souffrance plus que de l'amusement, ben, c'est qu'il y a un problème quelque part et généralement, le problème, il vient même pas de vous, c'est surtout des méthodes du travail, je pense, c'est ce que moi, en tout cas, moi aussi, j'ai été dans cette situation. Et je sais ce que c'est de culpabiliser qu'on ne travaille pas, de souffrir dans les études devant des centaines de pages parce qu'on se dit qu'on ne sera pas capable et d'être débordé mentalement. En fait, de se rendre compte du problème, c'est déjà une progression. Mais en plus de ça, de vouloir progresser, c'est juste la continuité de tout ça. Et c'est là qu'entre en jeu la formation parce que apprendre à apprendre, c'est vraiment la solution. Selon moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas quand je me suis lancé. Et donc, si vous voulez continuer dans cette progression, de vous dire qu'en fait, tout simplement, il y a des méthodes, elles sont là, il faut juste maintenant, elles ne viendront pas à vous toutes seules, il faut que aussi la démarche vienne de vous dire qu'en fait, il y a une solution, elle est là, et il faut se lancer en fait. Parce que si vous n'y allez pas, il n'y aura personne qui pourra le faire à votre place. Et donc, cette progression, elle doit vraiment venir aussi de vous, interne, et à partir de ce moment-là, vous foncez, vous n'hésitez même pas, parce que clairement, il n'y a pas à hésiter. Faut se lancer et ça change complètement une vie. Rejoins le Reset étudiant, le déclic que tu attendais enfin dans tes études. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là et je te dis à tout de suite dans le Reset étudiant.